Profession entrepreneur a été rendue possible grâce à la collaboration du Centre financier aux entreprises de la capitale, Emploi Québec, le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré, la SADC de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans et des Carrefours Jeunesse Emploi de Montmorency et Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Démarrer en affaires est le projet d'une vie. Il faut savoir s'entourer de personnes compétentes et avoir accès à une gamme complète de produits financiers. Que ce soit pour des conseils, du financement traditionnel ou du capital de risque, le Centre financier aux entreprises Desjardins de la capitale est comme un guichet unique. En association avec d'autres unités d'affaires, le CFE sera vous accompagner dans le démarrage de votre entreprise et s'assurer que votre rêve se réalise. Le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré, ce sont des professionnels près de vous et de vos besoins. Une équipe qui peut vous accompagner tout au long de votre projet d'affaires et vous offrir des services d'appui technique et financier adaptés. Que ce soit pour un projet d'entreprise ou d'expansion, vous avez besoin d'un partenaire pour vos projets d'affaires, le Centre local de développement, un incontournable sur la Côte-de-Beaupré. Si je peux dire, ça a été quand même assez facile comparé à d'autres personnes qui partent en affaires parce que mes parents, dû à l'expérience d'affaires de mes parents, puis vu qu'on ouvre un commerce dans le même domaine, donc c'est un peu une réplique. Puis ce qui a été un petit peu plus difficile, ça a été d'approcher les banques pour trouver du financement en tant que propriétaire. Bon, ils voyaient une jeune fille sans expérience, si on peut dire. Donc, c'est ça qui a été un petit peu plus difficile. Mais en gros, ça s'est très bien passé. On a fait un plan d'affaires, on a demandé des conseils, ensuite on est allé chercher du financement. Parfois, ça a été refusé, donc on n'a pas abandonné, on a continué à chercher, puis finalement, tout se passe bien. Pourquoi ouvrir une brasserie alors que vos parents, c'est un restaurant au Sénégal? Parce que mes parents m'ont dit, fais pas de restauration. Et ils m'ont dit ça clairement comme ça parce que c'est pas ça qui est rentable, puis c'est beaucoup de travail. Puis en tant que producteur de bière, c'est plus c'est artisanal, puis c'est une petite affaire, c'est original. Les gens aiment la bière, puis aussi le domaine des microbrasseries au Québec se développe beaucoup, donc c'est l'orientation que nous, on voulait donner. OK. Oui. Le métier de, je ne sais pas si je peux dire brasseur en tant que tel. Oui. Où vous avez appris ce métier-là en tant que tel? Moi, j'ai appris de mon père qui fait sa bière, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 1998 à Kamouraska, mais il avait aussi commencé à faire de la bière à Dakar. Mais le contexte est tout à fait différent, c'est pas du tout... C'est un pays musulman, les gens n'ont pas le droit de boire de la bière, mais ils en boivent quand même. Donc c'est très différent d'ici, où c'est comme un produit de luxe que les gens se permettent d'acheter, puis ils dégustent, puis c'est entre amis et tout. Donc j'ai manqué le fil, j'ai perdu le fil de la question. Je disais seulement pourquoi avoir ouvrir... Une microbrasserie? Oui, c'est ça, le métier. Le métier? Oui. Où je l'ai appris, ben, c'est mon père. Okay. Oui, c'est mon père. Donc, les bières que votre père fait à Kamouraska, c'est les bières qu'on peut déguster ici? Pour le moment, oui, c'est mon père qui me vend la bière. Okay. Nous, on a le permis de bar qui nous permet de vendre des produits alcoolisés. Nous, on se spécialise en produits alcoolisés du terroir. C'est un choix parce qu'on est à l'île d'Orléans, puis qu'il y a beaucoup de beaux produits qui se font ici, puis au Québec, beaucoup. Puis, on prévoit, dans un deuxième temps, de commencer la production de bière ici aussi. Okay. Donc, à ce moment-là, on va être limité à ce que nous, on fait comme bière, à moins que la réglementation change. Ça se parle un peu. Donc, c'est ça. Pouvez-vous en parler un petit peu plus en ce qui concerne de brasser la bière ici? Ben, je trouve que c'est très important de faire la bière ici parce qu'on devient complètement un autre commerce. Au lieu d'être un débit de boisson, si je peux dire, même si c'est des produits locaux qu'on vend, ça reste un débit de boisson.
on devient producteur artisanal. Donc ça se marie beaucoup mieux au reste des entreprises qu'il y a à l'île d'Orléans, puis aussi à ce que la clientèle recherche. Ils veulent pouvoir parler avec le producteur, lui serrer la main, faire ses commentaires, puis comparé à des grosses brasseries où c'est complètement différent. Donc à ce moment-là, les gens viendraient, ce serait une expérience complètement différente. Ils pourraient acheter des bouteilles pour apporter, ils pourraient visiter la brasserie, tout en continuant de déguster de la bière sur notre terrasse, puis dans la salle. Le nom de la brasserie, c'est Brasserie Bertilda. Oui. Pourquoi? Brasserie Bertilda, c'est surtout parce que c'est le nom de ma grand-mère, du côté de mon père. Puis c'était une femme très forte. Puis aussi parce que je suis une femme, donc je me suis dit il faut que ça porte le nom d'une femme. Donc c'est pas mal ça. Moi j'aime beaucoup ça, travailler ici parce que c'est ma propre entreprise, puis j'ai le support de mes parents. C'est pas du tout la même expérience que quand on travaille pour quelqu'un. J'ai déjà eu des emplois à temps partiel, puis des emplois à temps plein, mais ça vient pas chercher dans les tripes vraiment. Parce que si tu fais quelque chose de mal, bon, le pire qui peut arriver, c'est que tu perds ton travail, mais ça finit là. Tu peux en trouver un autre. Alors que quand c'est la famille qui est impliquée, et en plus que c'est ton entreprise, si jamais ça ne marche pas, ben, c'est beaucoup plus qu'on perd aussi. Puis on a mis de l'énergie là-dedans, donc c'est très différent l'état d'esprit à mon avis. Et je suis toute nouvelle là-dedans, mais c'est quelque chose qu'on ressent quand on a quelque chose à faire. Si c'est à son propre compte ou si c'est pour quelqu'un d'autre, c'est complètement différent. C'est vraiment un instinct de survie qu'on a comparé à, comme on peut dire, dans les bureaux, on nous met la pression, mais ce n'est pas du tout la même chose que l'instinct de survie, ça vient de dedans, mais la pression, ça vient de dehors, quoi, en fait. C'est un peu ça la différence que je vois. On va revenir un petit peu sur les bières de votre père. Qu'est-ce qu'on retrouve en tant que tel de sa spécialité? Qu'est-ce qu'on peut boire ici à la brasserie? À la brasserie, ici ou chez mes parents, c'est des bières artisanales de type belge. Donc, nous, on importe les matières premières de Belgique, puis on part de ça. Puis aussi, la différence avec, on a des blanches, des brunes, des rousses, des bières d'abbaye, des bières qui sont... C'est la différence entre nos bières et une partie des bières de microbrasserie, si je peux me permettre, c'est que nous, on fait de la refermentation en bouteille. Donc, c'est un processus qui est plus... c'est la façon que ça se faisait dans le temps. Donc, c'est naturellement, il y a le CO2 qui est naturellement dans la bouteille, puis c'est pas filtré, c'est pas pasteurisé, puis c'est refermenté en bouteille. Nous, c'est ça qu'on fait comme bière. OK. Ouais. Qu'est-ce qui vous distingue comme microbrasserie en tant que telle? Ben, je pense que c'est ce que je viens d'expliquer. Comparé si on veut se comparer aux autres microbrasseries. Mais il y a beaucoup de très bonnes microbrasseries au Québec. Chacun a sa spécialité, chacun le fait à sa façon. Puis, il y a des très, très bonnes bières. C'est juste que nous, c'est la façon qu'on a décidé de produire notre bière. Les hauts et les bas de votre entreprise et les défis de tous les jours. Les défis de tous les jours, que j'en donne un exemple? Ou... Oui, c'est ça. Oui. Quand on parlait de service à la clientèle. Oui, c'est ça. Ben, pour moi, personnellement, c'est d'être côté service à la clientèle. C'est d'être toujours souriante puis toujours accueillante 7 jours sur 7 tous les jours parce que ici, je suis ici tous les jours vu que j'ai pas d'employé puis on commence et tout. Enfin, j'en ai de temps en temps, mais donc c'est vraiment de garder en tête que les gens viennent visiter puis qu'il faut que ce soit une expérience agréable. Mais c'est vraiment rare que ça arrive, que parfois un jour on se lève puis ça nous tente pas. Mais les gens sont gentils. Donc même si c'est une journée on est moins accueillante, quand on voit le monde qui arrive puis qu'on commence à parler, hop, ça revient. Puis là, c'est naturel, quoi. Les gens sont gentils, donc c'est ça. Et les hauts et les bas? Les hauts et les bas? Les hauts et les bas, ben, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Il faut juste savoir comment les gérer, quoi. Il y en aura toujours. Vous êtes en affaires depuis juin 2011. Oui. 1 an déjà.
Ouais. Dites-moi comment se porte votre brasserie présentement au moment qu'on se parle. Présentement, ça va très bien. Ça suit son cours. Le projet de commencer la production, ça s'en vient bien. Donc, c'est selon ce qu'on s'était donné comme objectif. On parle de combien de temps environ? Pour commencer la production? Oui. Si tout va bien, c'est sûr que ça ne dépend pas de nous. Il y a la Régie des alcools, puis il y a d'autres aussi organismes qui décident le délai. Mais si tout va bien, on devrait pouvoir servir notre production pour la saison prochaine. Faites-vous ou organisez-vous des activités ici? Oui, de temps en temps, j'en fais, mais on vient d'ouvrir, donc on est encore à nos débuts. Mais ce printemps-ci, on a fait par exemple une fête du crabe, où on achetait le crabe vivant de Rimouski, on le faisait cuire ici sur place à la commande. Donc c'est des événements ponctuels comme ça qu'on fait. Puis pour rejoindre la clientèle, j'ai une banque de données courriel que les gens peuvent me laisser leur courriel ici, dans le fond, en partant. Puis je regroupe ça, puis j'envoie ça au monde. Donc c'est des gens qui sont déjà venus, qui connaissent un peu, puis il y en a quand même pas mal, mine de rien, qui laissent leur courriel. Donc ça fait quand même une bonne base, puis c'est moins de frais que de faire une publicité dans le journal, puis on ne le sait pas si ça va vraiment donner un retour, vraiment, ou à la télé, c'est encore plus... c'est ça. Pouvez-vous nous situer à l'île d'Orléans? Parce que nous sommes à l'île d'Orléans, à Saint-Pierre. Oui. Pouvez-vous nous situer en tant que tel? Où est la brasserie? La brasserie est juste quand vous passez le pont, à la lumière, vous prenez à droite, puis c'est en s'en allant vers Sainte-Pétronie, mais c'est vraiment avant. Tout de suite, quand vous tournez, c'est environ 300 mètres. On n'est vraiment pas très loin du côté droit. Donc, on fait face à la côte de Beaupré puis à Beauport. Pas toujours évident de partir en affaires. Non. Qu'est-ce qu'on devrait savoir si quelqu'un veut partir son entreprise? Un conseil que j'ai à donner. J'ai pensé à ça un petit bout de temps. Puis si j'ai un conseil à donner, ce serait de s'entourer de personnes compétentes dans tous les domaines, que ce soit finance ou que les personnes soient rémunérées ou non, idéalement non rémunérées. Pour moi, c'est facile, j'ai la famille, puis j'ai du monde qui m'entoure, mais c'est de ne pas penser qu'on est capable de le faire nous-mêmes. De ne pas avoir peur d'aller chercher des conseils, puis de poser des questions. Puis les gens, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ça leur fait plaisir de nous rendre, de partager leur expérience, quoi, en fait. Donc, moi, c'est ça qui a fait la différence entre fonctionner puis pas fonctionner, puis arriver à ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ça.